Mes parents m'ont abandonné à l'hôtel après leur arnaque. Ma mère a ri. Tu mérites cela. Idiote. Mais j'ai renversé la situation. Bienvenue dans le vrai spectacle. Au moment où je l'ai annoncé, leurs visages ont perdu toute leur couleur. Je m'appelle Naomi Carter. J'ai 31 ans et 2 heures avant le moment où je devais dire oui, je me tenais dans une suite nuptiale, fixant mon reflet comme si je regardais une femme qui avait déjà tout perdu et qui n'avait tout simplement pas encore entendu le verdict final. Je portais une robe en soie blanche qui aurait dû me faire sentir belle, chanceuse, choisie. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être habillé pour une exécution publique. Quelque chose n'allait pas depuis des semaines. Les sourires forcés, les appels téléphoniques chuchotés qui s'arrêtaient à la seconde où j'entrais dans une pièce, la pile de documents que l'on m'avait dit de signer parce que la saison des mariages était trépidante et que cela faciliterait tout plus tard. Je voulais croire que c'était le stress. Je voulais croire que les familles ne tendent pas de pièges à leurs propres filles. Puis j'ai entendu ma mère rire dans le couloir devant ma chambre, un rire sourd et aigu, comme si elle appréciait une blague privée. Une seconde plus tard, j'ai entendu mon père dire qu'une fois cela terminé, je ne verrais jamais venir ce qu'il m'avait pris. Ma main a glissé de la coiffeuse. Tout mon corps est devenu froid. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne marchais pas vers un mariage. Je marchais dans un piège. Ils allaient m'abandonner à l'hôtel, m'humilier devant tout le monde et utiliser les retombées pour couvrir une arnaque qui se préparait dans mon dos depuis des mois. Et le pire n'était pas l'argent. C'était d'entendre ma propre mère dire que je le méritais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais cessé d'être naïf depuis longtemps. Alors, pendant qu'ils se préparaient à faire de moi la dupe de la journée, je me préparais à transformer leur mariage parfait en la dernière erreur qu'ils feraient jamais. Avant de vous dire ce que j'ai entendu ensuite et ce qui s'est passé quand j'ai finalement marché dans cette allée, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez. Parce que j'ai le sentiment que cette histoire va voyager beaucoup plus loin que ce mariage ne l'a jamais fait. Dès que les voix se sont estompées dans le couloir, j'ai verrouillé la porte et je suis resté là, essayant de respirer sans m'effondrer. On a frappé doucement un instant plus tard, et quand j'ai ouvert, Jenna Morale est entrée avec mon téléphone dans une main et un gobelet de café en carton dans l'autre. Jenna était ma meilleure amie depuis l'université, et comme elle organisait des mariages pour gagner sa vie, très peu de choses la déstabilisaient. Mais un regard sur mon visage a effacé le sourire du sien. Elle m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai raconté tout ce que je venais d'entendre. J'ai répété chaque mot aussi clairement que possible. Même la partie où ma mère a ri. Même la partie où mon père a dit que je ne verrais jamais venir ce qu'il m'avait pris. Jenna ne m'a pas interrompu. Elle a juste écouté, a posé le café et a fermé les rideaux comme si elle nous enfermait dans une salle de crise. Puis elle a posé la question qui a tout changé. Elle m'a demandé si j'avais des preuves ou seulement des soupçons. C'est alors que j'ai plongé la main au fond de mon sac et que j'ai sorti la clé USB en argent que je transportais depuis 3 semaines. Je lui ai dit que j'avais cessé de faire confiance à mes parents le jour où mon père a poussé une pile de documents juridiques sur son bureau et m'a dit de ne pas perdre mon temps à les lire. Il a dit qu'il s'agissait d'ajustements successoraux de routine avant le mariage. Il a dit que c'était juste de la gestion familiale. Il a dit que si j'aimais cette famille, je signerais et j'arrêterais de faire des difficultés. J'en ai signé 2, mais j'ai d'abord pris des photos. Ensuite, j'ai envoyé des copies à Ethan Cole, un avocat que je connaissais depuis ma dernière année d'université. Ethan les a examinés et m'a rappelé le soir même. Il a dit que la formulation était suffisamment floue pour l'effrayer. Certaines clauses pourraient être utilisées plus tard pour faire valoir que le contrôle de certaines parties de ma fiducie et de mes actions à droit de vote devrait passer sous la gestion temporaire de la famille. Temporaire, dans le langage de mon père, signifiait généralement pour toujours. Après cela, j'ai commencé à faire attention. J'ai remarqué des réunions privées dont j'étais exclu. J'ai remarqué que ma mère posait soudainement des questions sur la fiducie que ma grand-mère m'avait laissée. J'ai remarqué à quelle fréquence mon père disait que le mariage changeait les choses financièrement. Comme s'il répétait une réplique qu'il voulait que j'accepte avant de l'utiliser sur moi pour de vrai. Alors, j'ai fait quelque chose que ma famille ne s'attendait pas à ce que je fasse. Je me suis préparé. Jenna a regardé la clé USB et a demandé ce qu'il y avait dessus. Je lui ai dit qu'elle contenait des extraits audio, des courriels copiés, des documents numérisés et des images de sécurité provenant d'une petite caméra que j'avais installée dans le bureau que j'utilisais chaque fois que je visitais la maison de mes parents.
J'avais dit à tout le monde que c'était pour des appels professionnels parce que je gérais des lancements d'événements de luxe et des week-ends pour des clients prestigieux. Personne ne s'est demandé pourquoi j'aimais avoir le contrôle d'une pièce. Cette pièce a fini par tout me donner. J'avais des enregistrements de mon père discutant de la pression de la dette, de l'exposition fiscale et des moyens de déplacer des actifs sans attirer l'attention trop tôt. J'avais ma mère demandant si la foule du mariage inclurait les bonnes personnes du conseil d'administration et de nos investisseurs. J'en avais assez pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un débordement émotionnel ou d'un malentendu familial. C'était un plan. Jenna m'a regardé pendant une longue seconde. Puis elle a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que l'équipe vidéo du mariage attendait toujours un prétendu montage surprise. Je voulais qu'elle leur remette cette clé et leur dise que j'avais changé l'ordre de présentation. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste hoché la tête. Ensuite, j'ai envoyé un texto à Ethan avec une seule phrase, « Verrouillez tout maintenant ». Moins d'une minute plus tard, il a répondu que les protections d'urgence de la fiducie étaient déjà en cours et qu'il était en route pour le lieu de la cérémonie. Cela aurait dû me faire sentir en sécurité. Au lieu de cela, cela a rendu tout plus réel. Mes parents ne bluffaient pas. Ils étaient sur le point de transformer mon mariage en une couverture pour le vol et l'humiliation. Jenna s'est approchée, m'a serré les épaules et m'a dit de la regarder. Elle a dit que s'ils voulaient un spectacle, ils allaient en avoir un dont ils ne se remettraient jamais. 10 minutes plus tard, je me tenais dans une cabine d'essayage privée à côté de la salle de bal, fixant la tablette de Jenna pendant que mon pouls battait à mes oreilles. Elle avait synchronisé un autre dossier qu'Ethan venait d'envoyer à partir des copies de fichiers que je lui avais donnés. Il y avait des relevés bancaires que je n'avais jamais vus, des transferts entre des comptes d'entreprise et une société écran en Arizona, et une chaîne de courriels qui m'a tellement tordu l'estomac que j'ai dû m'agripper au bord de la table. Mon père avait écrit que la cérémonie devait se dérouler exactement comme prévu parce qu'une fois Naomi publiquement déstabilisée, le conseil d'administration soutiendrait la consolidation d'urgence. Publiquement déstabilisée. C'était l'expression qu'il utilisait pour parler de sa fille le jour de son mariage. Ma mère avait répondu que l'embarras me garderait trop émotive pour penser clairement et qu'ensuite, il pourrait faire passer toute protestation de ma part pour du stress, de la panique ou une dépression. J'ai lu cette ligne 3 fois. Puis j'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si froid que pendant une seconde, cela ne semblait pas réel. La femme qui m'avait appris à dresser une table pour Thanksgiving et à choisir des cartes de remerciement avait aidé à rédiger une stratégie pour me détruire en public. Une autre pièce jointe montrait une correspondance fiscale marquée urgente et un mémorandum sur des obligations impayées liées à l'une des propriétés de développement Carter. Tout s'est mis en place si vite que j'en ai eu la nausée. Ils n'en voulaient pas seulement à mon héritage. Ils avaient besoin de ma fiducie, de mes actions et de mon silence parce qu'ils étaient coincés. Le mariage n'était pas seulement une fête de famille. C'était une scène préparée pour une extraction. On frappa à la porte et avant que je puisse cacher la tablette, ma mère entra. De près, elle avait l'air impeccable dans une robe bleu pâle, chaque mèche de cheveux blonds épinglée parfaitement, chaque diamant placé exactement là où il devait l'être. Cela avait toujours été son talent. Elle savait comment rendre la destruction élégante de loin. Elle a souri trop vite et m'a demandé si j'étais nerveuse. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire avant que je marche vers l'hôtel. Son sourire a vacillé, mais seulement pour une seconde. Ensuite, elle m'a dit que cette journée était riche en émotions pour tout le monde et que les familles devaient parfois faire des choix difficiles pour le plus grand bien. Cette expression encore, pas l'amour, pas l'honnêteté, le plus grand bien. Je lui ai demandé si le plus grand bien incluait le transfert de l'argent de ma grand-mère vers des comptes que je n'avais jamais approuvés. J'ai demandé s'il incluait des résolutions falsifiées et un langage de contrôle d'urgence enfoui dans la paperasse de la semaine du mariage. Son visage a changé alors. Pas assez pour quelqu'un qui ne la connaissait pas, mais assez pour moi. Ma mère avait le don de s'immobiliser quand elle était prise en faute. Elle s'est assise lentement et a dit que mon père subissait beaucoup de pression. Elle a dit que l'entreprise était vulnérable. Elle a dit que les investisseurs étaient impatients. Elle a dit qu'après le mariage, tout aurait pu être arrangé discrètement et que j'aurais quand même été prise en charge. Prise en charge. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'en avais fini avec eux deux. Les gens qui vous aiment ne parlent pas de vous voler comme s'il s'agissait d'un compromis pratique. Je lui ai dit que si elle était venue là pour m'avertir, elle était en retard. Si elle était venue là pour le défendre, elle devrait garder sa salive.
Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'avais aucune idée si ces larmes étaient dues à la culpabilité ou à la peur. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un message d'Adrien Wells. Il a écrit qu'il m'aimait, qu'il savait que les matins de mariage étaient chaotiques et que quoi qu'il arrive aujourd'hui, il était de mon côté. J'ai regardé ce texto plus longtemps que je n'aurais dû. Adrien ne faisait pas partie de cela. Cela comptait plus que je ne pouvais l'expliquer. J'ai répondu que je l'aimais aussi et que j'avais besoin qu'il me fasse confiance encore un peu. Puis Ethan a envoyé un texto, actif sécurisé. Protection d'urgence de la fiducie active. Enquêteurs informés. Utilisez votre jugement. J'ai regardé ma mère et je lui ai posé une dernière question. Je lui ai demandé si elle savait que mon père avait prévu de me laisser humilier à l'hôtel avant de prendre ce qu'il ne pouvait pas gagner honnêtement. Elle n'a pas répondu. Elle a seulement chuchoté que tout était allé trop loin. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Ensuite, je me suis levé, j'ai lissé le devant de ma robe et j'ai dit qu'il était temps que quelqu'un aille enfin jusqu'au bout. Au moment où le photographe a appelé pour les portraits de famille, je me sentais étrangement calme. Et ce calme a semblé perturber mon père plus que des larmes n'auraient jamais pu le faire. Douglas Carter avait passé toute sa vie à analyser les pièces, à gérer les gens et à écraser la résistance avant qu'elle ne soit complètement formée. Il était doué pour détecter la faiblesse. Ce pourquoi il n'était pas doué, c'était de reconnaître quand la personne qu'il pensait contrôler avait cessé d'avoir peur de lui. Nous nous sommes alignés dans le jardin à l'extérieur de la salle de bal avec des roses blanches grimpant sur le mur de pierre derrière nous et un quatuor à cordes s'échauffant au loin. Si quelqu'un avait pris une photo d'assez loin, nous aurions ressemblé à la famille parfaite de Chicago que les gens admiraient depuis des années. Des parents riches, une fille qui a réussi, un beau mariage. Mais de près, chaque sourire ressemblait à une menace. Mon père a placé une main dans mon dos et s'est penché juste assez pour murmurer que je devrais me souvenir de ce moment parce que la vie pouvait changer vite quand les gens oubliaient qu'il avait construit pour eux. J'ai tourné la tête et j'ai souri comme s'il avait raconté une blague charmante. Puis je lui ai demandé s'il avait pratiqué ce discours ou si la cruauté lui venait naturellement. Pour la première fois de la journée, j'ai vu l'incertitude vaciller derrière ses yeux. Bien. Qu'il se pose des questions. Après les portraits, Jenna m'a trouvé près de l'entrée latérale et m'a entraîné dans une lingerie pour 30 secondes d'intimité. Elle m'a dit que l'équipe audiovisuelle avait préparé le fichier, que les écrans avaient été testés et que le son était propre. Ethan était arrivé. 2 enquêteurs sur les crimes financiers et un agent de liaison fédérale attendaient à l'extérieur jusqu'à ce qu'il donne le signal. J'ai posé des questions sur Adrien. Elle a dit qu'Ethan lui avait discrètement demandé de rester près de l'entrée de la cérémonie et de ne pas réagir trop vite si quelque chose d'inattendu se produisait. Adrien n'avait pas aimé le secret, mais il avait accepté parce qu'il me faisait confiance. Cela m'a presque brisé plus que toute autre chose. La confiance de la bonne personne fait toujours mal quand vous venez de la perdre de la part des personnes qui étaient censées vous la donner en premier. Alors que Jenna se retournait pour partir, j'ai entendu des voix par la porte de service entr'ouverte qui menait au couloir de la bibliothèque. Mon père était à l'intérieur avec ma mère. Ils avaient l'air tendus. Ma mère a dit que j'étais trop calme et qu'il devrait peut-être reporter. Mon père a rétorqué qu'il n'y avait rien à reporter parce que les documents du conseil d'administration étaient déjà en mouvement et que la foule du mariage leur servait de couverture. Puis il a prononcé la phrase qui a fait s'emboîter chaque pièce. Il a dit qu'une fois qu'elle serait embarrassée devant tout le monde, elle céderait ou se mettrait en colère, et de toute façon, nous gagnons. J'ai retenu mon souffle si fort que cela a fait mal. Mes propres parents ne prévoyaient pas seulement de prendre mes actifs. Ils comptaient sur l'humiliation publique pour m'affaiblir suffisamment afin de rendre le reste facile. C'était la partie dont j'avais besoin. Pas pour moi, pour tous les autres. Les gens peuvent ignorer l'avidité. Ils peuvent rationaliser les conflits familiaux. Mais quand ils entendent des parents discuter calmement de la façon de briser leur fille devant 200 invités, cela devient quelque chose de plus laid, quelque chose d'inoubliable. J'ai enregistré autant que j'ai pu, puis j'ai reculé avant qu'il n'ouvre la porte. 1 minute plus tard, j'ai trouvé Ethan qui attendait dans un couloir latéral, élégant dans un costume sombre, un dossier juridique sous un bras, l'expression illisible avec cette attitude d'avocat qui est la sienne. Je lui ai donné mon téléphone et je lui ai dit que j'avais un extrait de plus. Il a écouté en serrant la mâchoire, puis il me l'a rendu et a dit, ce n'était plus simplement défensif. C'était décisif. Il m'a fait revoir la séquence finale une fois de plus.
Ma fiducie et mes actions étaient protégées. Tout argument de transfert que mon père essaierait de faire avancer échouerait. Les documents que nous avions copiés étaient suffisants pour déclencher un examen plus approfondi. Si l'exposition publique se produisait en premier, les enquêteurs auraient un motif raisonnable pour agir rapidement. Il m'a demandé si j'étais absolument sûr. J'ai regardé vers les portes de la salle de bal, vers les gens qui prenaient déjà place pour ce qu'ils croyaient être un somptueux mariage familial, et j'ai dit oui. Non pas parce que je voulais la vengeance plus que la paix, mais parce que les gens comme mes parents comptent sur le fait que la paix est plus pratique que la vérité. Puis Jenna est réapparue et m'a dit qu'ils étaient prêts à m'aligner pour l'aller. J'ai pris une dernière respiration, j'ai ajusté mon voile et j'ai dit les mots qui s'étaient accumulés en moi toute la matinée. S'ils veulent un spectacle, assurons-nous qu'ils m'appartiennent. La musique a commencé doucement d'abord, puis s'est élevée dans la salle de bal alors que les portes s'ouvraient et que chaque invité se levait. Je pouvais sentir tous ces regards se poser sur moi en même temps. L'admiration, l'attente, le doux soupir collectif que font les gens quand ils pensent être témoins de quelque chose de beau. La salle de bal du domaine de Lake Forest ressemblait exactement à ce que j'avais conçu. La lumière des bougies scintillait le long des tables en miroir. Des orchidées blanches encadraient l'allée. Des lustres en cristal jetaient une lumière chaude sur des centaines de visages polis. Cela aurait dû être magique. Au lieu de cela, j'avais l'impression de monter sur une scène où je connaissais enfin le script que les autres acteurs m'avaient caché. Mon père se tenait à mes côtés, m'offrant son bras. Il souriait à la foule comme un homme fier de donner sa fille en mariage. J'ai pris son bras parce que je le voulais près de moi quand cela arriverait. Nous avons descendu l'allée lentement. J'ai vu Adrien à l'hôtel, beau, constant et confus. Seulement de la manière normale dont un marié a l'air nerveux avant les vœux, ce qui m'a ancré. Quoi que ce jour soit devenu, une chose dans cette pièce était encore réelle. Quand nous avons atteint l'avant, mon père a embrassé ma joue pour les apparences. Ses lèvres étaient froides. L'officiant a souhaité la bienvenue à tout le monde et a commencé les premières phrases de la cérémonie. Puis, exactement comme prévu de leur côté, mon père a interrompu. Il l'a fait avec un lourd soupir, comme un homme accablé par la vérité. Il s'est tourné vers les invités et a dit qu'il ne pouvait pas en toute bonne conscience permettre que ce mariage aille de l'avant. La pièce a changé instantanément. Les gens se sont penchés en avant. Des murmures ont commencé. Adrien l'a regardé avec incrédulité. Je n'ai pas bougé. Mon père a dit que des réalités douloureuses avaient été mises en lumière concernant mon jugement et mon aptitude à assumer les responsabilités attachées au nom Carter. Il a dit que l'amour ne pouvait pas réparer l'insouciance. Il a dit que parfois une famille devait prendre une décision dévastatrice pour se protéger. Puis ma mère s'est avancée à côté de lui. Je me souviendrai de l'expression de son visage pour le reste de ma vie. Pas de la rage, pas de la tristesse, de la satisfaction. Elle semblait presque soulagée d'arrêter enfin de faire semblant. Elle m'a regardé droit dans les yeux, a laissé échapper un petit rire et a dit « Tu mérites cela, idiote ». Un son a traversé la pièce, alors, pas tout à fait un halètement, pas tout à fait le silence, quelque chose de laid et de choqué entre les deux. C'était le moment où il pensait que je me briserais. C'était le moment où il croyait que l'humiliation elle-même ferait la moitié du travail pour eux. Adrien a prononcé mon nom et a fait un pas vers moi, mais j'ai légèrement levé la main, lui demandant sans mot d'attendre. Ma mère a continué à parler. Elle a dit que je m'étais attiré cela. Mon père a annoncé qu'après l'arrêt officiel de la cérémonie, la famille s'occuperait de toutes les questions juridiques et financières connexes de manière privée et responsable. De manière privée. De manière responsable. Ces hommes aiment toujours ces mots quand ils signifient exactement le contraire. J'ai regardé la foule. Des associés en affaires, des membres de conseils d'administration d'organismes de bienfaisance, des amis de la famille, des personnes qui avaient passé des années à me dire à quel point j'étais chanceuse de venir d'une famille aussi puissante. Et j'étais là, en soie blanche à l'hôtel, renvoyé comme un inconvénient. Pendant une seconde suspendue, j'ai compris exactement combien de femmes avant moi étaient restées silencieuses parce que des moments comme celui-ci sont conçus pour vous écraser dans le silence. Puis j'ai souri. Ce n'était pas un grand sourire. Ce n'était pas dramatique. C'était juste assez pour que l'expression de mon père passe du triomphe à la confusion. J'ai pris le microphone du pupitre de l'officiant avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Ma voix est sortie calme et claire. J'ai dit que mes parents m'avaient abandonné à l'hôtel après leur arnaque,
mais qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Ensuite, je me suis tourné vers les écrans de chaque côté de la salle de bal et j'ai dit « Bienvenue dans le vrai spectacle ». Au fond de la pièce, Jenna a donné le signal. Les lumières ont légèrement baissé. Le premier écran s'est allumé en clignotant. Le visage de mon père a perdu ses couleurs avant même que le son ne commence. Sur l'écran, sa voix a rempli la salle de bal. Il discutait de la consolidation d'urgence, de ma fiducie, de l'embarras public et du calendrier. Ma mère était aussi dans l'enregistrement. Demandant si je serais trop émotive après coup pour contester quoi que ce soit efficacement. Quelqu'un dans la foule a même dit « Oh mon Dieu » à haute voix. Adrien a reculé de l'autel, pas loin de moi, mais loin d'eux, comme si la vérité avait physiquement redessiné la carte de la pièce. Mon père s'est jeté vers le poste du technicien, mais la sécurité l'a bloqué. Ma mère n'arrêtait pas de dire « Éteignez ça. Éteignez ça. » Seulement, sa voix semblait plus petite à chaque fois. Le deuxième extrait a été joué. L'exposition fiscale, les transferts vers des sociétés écrans, la pression avant l'examen du conseil d'administration. Le plan d'utiliser la foule de mon mariage comme couverture sociale pour un récit selon lequel j'étais instable et inapte. Des téléphones sont apparus partout dans la salle de bal. Des dizaines d'invités enregistraient maintenant. Quelques personnes que j'ai reconnues dans notre cercle d'investisseurs avaient l'air malades. L'un des membres du conseil d'administration n'a même pas essayé de cacher son horreur. Puis est venu le clip final, celui du couloir de la bibliothèque d'il y a seulement 1 heure. Mon père disant qu'une fois qu'elle serait embarrassée devant tout le monde, elle céderait ou se mettrait en colère et que de toute façon, nous gagnerions. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot de plus après cela. La pièce avait déjà choisi ce qu'elle croyait. Ma mère m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Bien. Qu'elle apprenne ce qui se passe quand la fille qu'elle a sous-estimée arrête de se laisser faire. Le chaos n'a pas explosé tout d'un coup. Il s'est propagé par vagues. D'abord le silence après la fin du 3e extrait. Puis les chuchotements. Puis la forte augmentation des voix des invités demandant si les enregistrements étaient réels, si les documents étaient réels, si Carter Développement faisait l'objet d'une enquête. Mon père a essayé de reprendre le contrôle de la seule façon que les hommes comme lui connaissent. Il m'a pointé du doigt et a dit que c'était une performance assemblée hors contexte par une mariée hystérique. Il a dit que j'étais émotive, vindicative, confuse. Mais alors même qu'il parlait, Ethan a descendu l'allée latérale et est monté sur l'estrade avant avec le genre de sang-froid qui fait paniquer les menteurs. Il s'est présenté clairement, a déclaré qu'il représentait mes intérêts juridiques et a informé l'Assemblée que ma fiducie et mes actions à droit de vote avaient été sécurisées sous protection d'urgence ce matin-là en raison de preuves crédibles de fraude et de tentatives de transfert coercitif. Il a brandi un paquet scellé et a dit que des copies des documents justificatifs avaient déjà été fournies aux autorités appropriées. C'est à ce moment-là que mon père a cessé de parler pour la première fois de ma vie. Ma mère lui a attrapé le bras si fort que son bracelet s'est cassé. Adrien est venu à mes côtés à ce moment-là. Il ne m'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas demandé si c'était vrai. Il s'est simplement tenu à côté de moi, assez près pour que tout le monde voie où il avait choisi de se tenir. Cela comptait. Cela a fait s'effondrer ce que mes parents avaient organisé dans une deuxième direction également. Ils avaient voulu l'image d'une mariée rejetée. Au lieu de cela, ils ont eu l'image d'une fille révélée et d'un couple refusant d'être manipulé. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes et 3 enquêteurs sont entrés avec la sécurité du lieu. Ils n'étaient pas théâtraux à ce sujet. Ils n'avaient pas besoin de l'être. L'autorité réelle se met rarement en scène lorsque les preuves l'ont déjà fait. L'un d'eux a demandé à Douglas Carter et Helen Carter de s'écarter pour un interrogatoire concernant une fraude financière, des irrégularités dans les documents et une possible utilisation abusive des actifs liés à la fiducie. Mon père a ri de la façon dont les gens coincés rient quand ils pensent encore que l'arrogance peut remplacer l'innocence. Il a demandé si quelqu'un savait qui il était. L'enquêteur principal a répondu que oui, il le savait, et que c'était exactement pour cela qu'ils étaient là. Les invités ont reculé pour faire de la place. Certains semblaient stupéfaits. Certains semblaient fascinés. Quelques-uns avaient l'air soulagés, ce qui m'en a dit plus que ce à quoi je m'attendais. Les personnes puissantes ne créent pas seulement de la peur. Elles créent un ressentiment silencieux chez ceux qui sont forcés de les flatter. Au moment où elles tombent, vous pouvez voir combien de personnes attendaient que la gravité finisse le travail.
Ma mère a commencé à pleurer alors, mais même cela ne semblait pas sincère. Cela semblait effrayé. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'avait fait que ce qu'elle pensait être nécessaire pour sauver la famille. J'ai finalement repris la parole. Je lui ai dit que les familles ne sont pas sauvées en sacrifiant l'enfant qui a le plus à perdre. J'ai dit à mon père que s'il avait eu besoin d'argent, il aurait pu demander. S'il avait eu besoin d'aide, il aurait pu dire la vérité. Mais il voulait plus qu'un sauvetage. Il voulait l'obéissance. Il voulait m'apprendre que tout ce que je possédais, même mon avenir, lui appartenait toujours s'il le décidait. Un des membres du conseil d'administration s'est avancé de la table avant et a demandé à Ethan si les allégations impliquant les fonds de l'entreprise étaient crédibles. Ethan a répondu que sur la base des documents actuellement disponibles, crédible était le mot le plus doux qu'il utiliserait. Cela a ouvert la pièce encore plus largement. Les téléphones ont continué à se lever. Les voix ont continué à se propager. Quelqu'un de l'un des conseils d'administration des organismes de bienfaisance de la ville s'est complètement détourné de ma mère, refusant de croiser son regard. Mon père a tenté un dernier coup. Il a dit que rien de tout cela ne pouvait être prouvé et que les conversations familiales privées n'étaient pas des crimes. Ethan a répondu que des signatures falsifiées, des transferts dissimulés, des comptes écrans, des documents coercitifs et une tromperie fiscale n'étaient pas de simples conversations. Puis il a remis au détective principal un deuxième dossier. Mon père a vu ce dossier et a pâli d'une manière que personne ne peut simuler. Il savait ce qu'il y avait dedans. Les projets copiés, le langage de la succession, le mémorandum du conseil d'administration, la piste de la société écran. Jenna s'est approchée de moi et a chuchoté que chaque écran sur le lieu avait automatiquement sauvegardé les images sur le stockage en nuage. Il n'y aurait plus de retour en arrière maintenant. J'ai presque ri. Mes parents avaient passé des années à croire que la seule personne de la famille qui comprenait la mise en scène, c'était eux. Ils avaient oublié que j'avais bâti ma carrière sur le contrôle de ce que les pièces voient et du moment où elles le voient. Alors que les enquêteurs escortaient mes parents vers la sortie latérale, mon père s'est retourné et m'a traité d'ingrate. Ma mère a demandé comment je pouvais faire cela à ma propre famille. C'était la question qui m'a presque enflammé. Je leur ai dit qu'ils avaient posé la mauvaise question toute la journée. La vraie question était de savoir comment ils avaient pu faire cela à leur propre fille et s'attendre quand même à ce que je les protège des conséquences. La salle de bal est redevenue silencieuse après cela. Adrien a pris ma main et pour la première fois depuis le matin, je me suis permis de la sentir. Chaude, constante, réelle. Ma robe bruissait encore quand je respirais. Les fleurs sentaient encore bon. Les lustres étaient toujours brillants au-dessus d'une pièce qui venait de regarder une famille se détruire en public. Puis j'ai regardé les invités et j'ai dit que la réception avait toujours lieu. Seulement maintenant, ce serait une célébration de la vérité. Et d'une certaine manière après tout, les gens ont commencé à applaudir. La partie la plus étrange de cette journée n'a pas été de regarder mes parents perdre le contrôle. C'était de regarder ce qui s'est passé après. Une fois le premier choc passé, la pièce a changé. Les gens qui avaient été figés sur leurs chaises sont venus vers moi un par un. Certains se sont excusés d'avoir jamais cru la version de mes parents sur nous. Certains ont admis qu'ils avaient vu de petites choses au fil des ans et les avaient ignorées parce que Douglas Carter était puissant et Helen Carter était polie. Et personne n'aime être la première personne à dire que quelque chose ne va pas dans une famille riche. Ethan est resté proche, se déplaçant entre les invités, les enquêteurs et les membres du conseil d'administration avec l'efficacité calme de quelqu'un s'assurant que la vérité ne passe pas à travers les failles procédurales. Jenna a d'une manière ou d'une autre transformé une réception de mariage ruinée en le pivot de crise le plus propre que j'ai jamais vu. Elle a demandé au personnel du bar de continuer à servir des boissons. Le groupe a joué de la musique douce et le fleuriste a déplacé les arrangements pour que l'avant de la salle de bal ne ressemble plus à une scène de crime de haute couture. Adrien et moi sommes restés ensemble près de la piste de danse pendant que le président du conseil d'administration informait discrètement Ethan qu'un examen d'urgence de Carter Développement commencerait immédiatement. Au coucher du soleil, les comptes de l'entreprise liés au transfert douteux étaient en cours d'examen. Des avocats externes avaient été engagés. Et les mêmes personnes qui traitaient autrefois mon père comme le soleil lui-même parlaient soudainement de lui au passé. C'était le truc avec le faux pouvoir. Il a l'air permanent jusqu'à ce que les preuves arrivent. Ma mère a envoyé 2 messages cette nuit-là par l'intermédiaire de son avocat. Le premier disait qu'elle n'avait jamais voulu que cela se passe comme cela.
Le deuxième disait qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais la pression sous laquelle elle avait été. Je n'ai répondu ni à l'un ni à l'autre. Certaines excuses ne sont pas vraiment des excuses. Elles sont juste une autre façon de demander à la victime de porter l'inconfort pour tout le monde. Adrien et moi ne nous sommes pas mariés ce jour-là. Il y avait trop de fumée dans l'air, même après que le feu ait fait le travail nécessaire. Mais il est resté. Il s'est assis à côté de moi longtemps après le départ des invités. Après que le personnel a débarrassé les bougies à moitié fondues et les parts de gâteau de mariage intactes, il m'a dit que ce que j'avais fait n'était pas cruel. C'était courageux. Je ne sais pas si je le croyais déjà, mais je me suis accroché à ces mots quand même. Dans les semaines qui ont suivi, plus de détails ont fait surface. L'exposition à la dette de mon père était pire que ce qu'Ethan avait soupçonné. Les documents falsifiés étaient liés à un modèle de manipulation financière qui allait au-delà de moi. Ma mère a perdu toutes les fonctions caritatives qu'elle avait passé des années à polir pour en faire une armure sociale. Les gens ont cessé de retourner leurs appels. Les invitations ont disparu. Leur cercle a fait ce que les cercles d'élite font toujours quand le scandale devient indéniable. Il a prétendu que la distance avait toujours existé. Quant à moi, j'ai pris le contrôle de ce qui m'appartenait légalement et j'ai refusé d'hériter de ce qui était moralement brisé. J'ai travaillé avec Ethan et le conseil d'administration restructuré pour ouvrir un examen de restitution pour les personnes lésées par les pratiques trompeuses de l'entreprise. J'ai également financé une petite initiative d'éducation au nom de ma grand-mère, axée sur la littératie financière, la sensibilisation juridique et le contrôle coercitif au sein des familles, car c'était la leçon à laquelle je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Les dommages les plus profonds dans des histoires comme la mienne ne commencent pas avec de l'argent volé. Ils commencent quand l'amour est utilisé comme moyen de pression et que l'obéissance est confondue avec la loyauté. Les gens doivent savoir que le fait d'être de la même famille ne donne à personne le droit de vous tromper, de contrôler vos actifs, de vous faire honte pour vous réduire au silence ou de militariser votre confiance. Ils doivent savoir que comprendre les contrats est important, poser des questions est important, la documentation est importante, les limites sont importantes, et s'exprimer avant que l'abus ne devienne une tradition est ce qu'il y a de plus important. Je pense encore parfois à ce moment à l'hôtel, celui où ma mère a souri et a pensé qu'elle m'avait brisé. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que l'humiliation ne fonctionne que lorsque la cible accepte la honte. J'ai rendu la honte aux personnes qui l'avaient méritée. Et s'il y a une bonne chose que je peux laisser de cette journée, c'est ceci. La vérité peut vous coûter votre confort au début, mais les mensonges coûtent beaucoup plus cher à la fin. Le respect de soi n'est pas égoïste. La connaissance n'est pas de la déloyauté. Se protéger n'est pas de la cruauté. Parfois, la chose la plus significative que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres personnes qui regardent en silence est de tracer une ligne et de refuser de laisser quiconque, même votre propre sang, la franchir.